Ok, allez, salut à tous. On va faire comme on fait un peu toujours. On est à la bourse ce matin parce que j'ai des déconnades sur le truc d'enregistrement et je viens de perdre un quart d'heure pour rien. Donc, on fera que 45 minutes aujourd'hui. On va quand même essayer de faire le minimum de taf requis. On a des analyses à corriger postées par Xail. Je vais vous les mettre à l'écran si j'y arrive. Alors, autant dire qu'aujourd'hui, la technique n'est pas avec moi. Ok, sur Airbus. Alors, la moyenne est dans le contexte, oui, mais c'est pas celle-là de moyenne qui m'intéresse. Enfin, c'est celle-là qu'on regarde. Donc oui, elle est bien dans le contexte, hein. Le range est bien mature. Ok, breakout. Disparition des cycles vendeurs. La Q, non, il n'y en a pas. C'est juste un breakout sans accumulation. Et ouais, bah pour moi, ça me va. Le pullback est un peu violent, merci le Covid. Mais mis à part l'effet Covid, voilà. Pour moi, c'est bon. Il n'y a pas de souci. C'est une belle séquence de tendance, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, maintenant, c'est vrai qu'Airbus, pendant le Covid, on va dire que c'était un peu le secteur qui a pris dans la gueule. Donc, on va dire que c'est un pullback un peu violent, mais à mon avis, ça va se terminer sous forme de triangle ou un truc comme ça. Et il reste l'excès final à faire. Toute tendance déplace la valeur de la zone A vers une zone B. On revient très rarement sur la zone initiale. Là, bon, c'est clair que vu le secteur d'activité, ça a quand même pris une petite pépite dans la tête. C'est quoi le deuxième graphique? Alors, pour la divergence, ouais, c'est pas foufou. C'est pas foufou pour ma part. Alors, ça, disons que ça a été fait un peu rapide comme divergence, mais bon, voilà, soit. Ah, la divergence, normalement, vous l'avez en prenant les deux creux des suivis de tendance. Normalement, ça rejette sur le haut de canal. Donc là, tu vois, ça a quand même bien poussé, je trouve, pour une divergence. Ça diverge pas beaucoup, quoi. Bon, Momentum, lui, il est très, très sensible. Donc effectivement, il a divergé un peu. De toute façon, après tes suivis de tendance, d'accord, tu confirmes par là. Donc, premier suivi de tendance, deuxième, tu sais que la divergence, de toute façon, il faut récupérer par là. Le pullback est un peu vénère, mais au pire, si tu t'es fait surprendre par le pullback, tu gères sur la troisième borne. Là, par contre, vu la violence du pullback, si tu n'as pas tradé ta divergence, tu t'es au moins fait péter un stop loss, peut-être même les deux. Bah, c'est la violence du Covid, hein. De toute façon, bon, pas forcé d'avoir constaté quand même, si normalement vous faisiez votre travail, vous sentiez bien qu'en 2019-2020, il fallait quand même réduire les portefeuilles pour racheter plus bas, hein. Preuve à l'appui, en 2019, c'est ce que je vous disais, alors qu'on était dans la connerie de l'époque de Donald Trump, de la Fed qui était accommodante. Enfin, on vivait une époque formidable à ce moment-là. Et je vous avais dit, couvrez ces putains de portefeuilles, ça ne sent pas bon du tout. Et évidemment, ça n'a pas raté. Bon, je ne pouvais pas savoir que ce serait le Covid, mais voilà. Euh, et notre dernière, c'est quoi? Ben, c'est la même que tout à l'heure. Ok. Donc oui, en tout cas, donc beau schéma de tendance, un pullback un peu violent, probablement pour ma part dû à des éléments circonstanciels, mais normalement, même avec les circonstances, le marché prévaut de ces tendances. Donc normalement, il y a quand même encore un débordement de la TH à faire à la sortie du pullback. Pour l'instant, bah, le pullback, il a 3 bornes. Il peut en faire 4, 5, 7 s'il veut. Donc pour l'instant, un peu de patience. Ça va pour tout le monde? Normalement, cette analyse est, mis à part le cas un peu spécifique de, c'est vrai que le secteur de l'aviation, quand on a mis à clou tous les avions, c'est sûr que ça, c'est le pullback a surpris un peu de monde. D'où l'intérêt déjà de savoir où t'en es des tendances, hein. Voilà. Mais bon, pour ma part, Airbus, vous savez que les fins de cycle, pour moi, sur les actions,
La prochaine grosse fin de cycle, elle se situe sur début 2024. Ça colle à peu près, hein, donc je pense que Airbus, ça devrait remonter jusqu'à 2024. Et après, on se casse. Ça va ranger pendant pas mal d'années pour Airbus normalement. Mais pas bear, hein, c'est juste dire, voilà, le range, vous savez que normalement, on retrace et on retravaille à l'intérieur du pullback pendant longtemps. Hein, voilà. Donc Airbus, ça va pas à zéro, mais ça plafonne dans son secteur. Est-ce que vous avez d'autres trucs à corriger? Alors oui, il y avait FTM, c'est vrai. C'est 2 fois le même truc? Ah non, pardon. Ok. Alors. Merde, je sais pas s'il m'a pointé au bon endroit. Tu me diras, c'est la V1 étendue weekly, c'est ça? Ah merde, ah oui, du coup, je suis plus sur le bon canal. C'est ça? Alors attends, parce qu'il me pointe pas au bon endroit le truc là. Alors attends. Ah, celle de YM? Attends. Non, je vais faire ça. Je pense que c'est de ça dont tu me parles. Est-ce que c'est ça? Ok. Ah, j'ai pas vu la correction. Mais bon, on va corriger ça. Ok. Alors, j'ai... Ouais. Ça me paraît chelou comme séquence. Waouh, waouh, waouh. Alors attends, bon, on va prendre tout, d'accord, de base. Donc, déjà pour moi, pour qu'il y ait tendance, il faut qu'il y ait cassure de cycle. Donc, déjà là, j'ai du mal à voir le breakout. Ça me paraît chelou quand même, hein. Là, j'ai l'impression que vous forcez un peu le truc. Bon, allez, si, on peut dire éventuellement, effectivement, un breakout par là. Mais alors, la séquence, elle est à chier. Pardon, hein, mais c'est quoi ce truc? Alors, Amiren Corporation. Ok. Alors non, ça peut pas être une accumulation. On n'accumule pas sur le point bas, hein. Règle de l'accumulation, ça retrace minimum 38%, en général 50, maximum 61. D'accord? Mais on accumule toujours dans cette zone. Donc là, je suis désolé, tu es en accumulation sur le point bas, ça marche pas pour ma part. Là où il y a accumulation, c'est là. Voilà. Ça, c'est l'accumulation par contre. Voilà. Donc là, ça accumule. C'est le classique, hein, tu viens survendre, tu mets des signaux de tendance sur le canal de tendance et juste après le breakout. Donc l'accumulation, elle est là, pas là. D'accord? C'est ici que ça accumule, là ça break. Pour un premier suivi de tendance, c'est quand même vénère. Donc on va dire là tu valides, là tu dois confirmer à peu près par là. Tu viens rechercher un premier suivi de tendance ici, mais il est très profond. Alors, ah, 1987. Ok. Bon, donc pareil, c'est un peu circonstanciel. C'est-à-dire, rappelle 1987 quand même, donc krach boursier, crise de liquidité, le Dow Jones qui perd 20% en quelques jours, en quelques heures même. Donc on va dire que là, on était un peu tendu. Mais tu vois que malgré tout, hein, un truc en tendance, ça a mangé 15% de repli et puis terminé, ça repart. Bon, je dirais ici qu'on est sur un cas un peu particulier, parce que du coup, il n'y a pas de suivi de tendance. Ça fait le pullback direct. Alors non, pour moi, le pullback, il ne peut pas être là, hein. Il est forcément ici. Ici, tu vois bien que tu as collé 3 bornes. Tu as validé la 3e borne et tu la casses. Donc pour moi, le pullback, il est forcément ici, hein. C'est plus de dire, putain, c'est une tendance qui n'a pas duré longtemps, quoi. Au vu de la préparation que ça a mis, je veux dire, ça commence en 70, ça rentre en tendance en 85, donc paye ta durée de range quand même. Le machin a réussi à être en tendance pendant 2 ans. C'est clairement pas pour moi la séquence de base. Mais ici, pour moi, c'est un pullback, c'est indéniable. Je pense qu'il a été apporté beaucoup trop vite. C'est dommage, pour moi, ce truc-là, il n'a même pas pu faire de suivi de tendance. Tu vois, la séquence, ça aurait vraiment été un truc comme ça. Je te fais un pullback et je te fais un excès final. Ça, c'est la séquence que vous connaissez, quoi.
Donc là, c'est vrai que celui-là, dans l'organisation du truc, c'est le bordel, quoi. Il manque pour moi le suivi de tendance. Ça a bien breaké, ça a validé confirmé, et bam, pullback. Ah ben, je sais pas, c'est quoi ton explication? Dis-moi, je vais pas retourner dans le truc, c'est pas grave. Non, non, pour moi, alors ça pose problème. Donc, deux choses, d'accord? Quand vous voyez ce type de séquence, déjà pour moi, il y a beaucoup trop de problèmes. C'est de dire, ça, c'est pas un suivi de tendance. Enfin, oui, mais bon, quand tu clôtures les cycles vendeurs, que tu retraces plus de 23% et que tu fais un range mature, que tu clôtures sous les 50% de contexte, ça peut plus, en fait, être un suivi de tendance. Là, ça s'appelle carrément un pullback. Voilà. Donc, moi, pour moi, ça colle plus. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a derrière, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, déjà à partir de là, ça, c'est un pullback. Donc, ce serait excès final par là et terminé. Voilà. Ce serait de dire, bah, tant pis, désolé, ça a été un peu court comme tendance. Mais voilà, pour moi, le reste de l'analyse n'est pas bonne. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est Ameren Corporation. Ameren Corporation. Ok, vous étiez en mensuel. Ah, bah voilà. Pour moi, bon, j'ai la réponse tout de suite. Ok? C'est-à-dire que j'ai pas vu la suite de ton analyse, mais je te dis tout de suite, ça réveille quelque chose. Donc, moi, quand je vois le truc comme tu m'avais donné tout à l'heure, c'est-à-dire, on s'est arrêté à peu près par là, d'accord? Tu vois bien que pour moi, ça plafonne là, et je me dis, bon, voilà. Mais il y a un truc qui va pas sur la séquence temporelle. Donc, pour moi, ça veut dire deux choses. À ton avis, lesquelles? On l'a dit, la durée du range de préparation, il y a une belle accumulation. Enfin, franchement, il y a tout pour que la tendance soit belle. Et ici, dans ce cas-là, si la tendance, elle s'arrêtait, pour moi, elle devait s'arrêter là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Là, je vois deux pullbacks. Qu'est-ce que ça me dit tout de suite, ce genre de conneries? Ah merde, je suis plus sur le. Putain, c'est chiant de devoir passer de l'un à l'autre. Ah non, 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 non. Alors, oui, ça pourrait être ça, mais là, c'est pas le cas. Une vague une étendue, ça marche pas pour moi, hein. Alors oui, voilà, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on regarde s'il n'y a pas une structure alternative. Là, c'est pas le cas. Pour une structure alternative, il faut revenir visiter le niveau de breakout. Donc là, c'est pas le cas. Pour faire une vague 5 étendue, il aurait fallu faire ça, revenir visiter le breakout, faire un deuxième overlap, et là, je vous aurais dit, ok, V5 étendu. Donc c'est pas le cas. Là, ça marche pas. D'accord? Donc on fait pas ça, on n'essaie pas de faire coller les bouts de morceaux de stratégie, parce que voilà, les stratégies alternatives, les structures alternatives, elles marchent ou elles ne marchent pas. Là, pour moi, on n'a pas retracé suffisamment. Normalement, il faut revenir vers les moyennes, etc. Et revenir visiter le niveau de breakout. Donc là, on n'a pas consolidé assez pour faire une vague 5 étendue. Oui, il y a un overlap, mais pour moi, là, ça colle pas. Il faut retracer plus dans ces niveaux-là. Donc, pour moi, la vague 5 étendue, ça colle pas. La vague 1 étendue, c'est clairement pas le cas. Vague 1 étendue, ça fait toujours un V-bottom et on revient tout de suite casser la résistance derrière. C'est-à-dire qu'on part du point bas et on va tout de suite péter la résistance. Bon, c'est clairement pas le cas non plus. Voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. La dernière chose qui vous resterait, ce serait breakout multi-time frame. Ça me paraît assez peu probable. Sinon, c'est que vous n'êtes pas sur le bon time frame. Et à mon avis, c'est plutôt ça. Le range ici est vraiment long. Tu vois, il a vraiment frappé comme il faut. En gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, presque ouais, 6. Il y a beaucoup de bornes, quoi. Je suis pas sûr, moi. Je parierais pas sur un multi-time frame ici. Je pense qu'il y a deux time frames qui break, parce qu'on voit bien l'accumulation, hein. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un range encore sur l'UT en dessous, quoi. Euh, Moi, perso, mon sentiment, c'est que bah, vous ne pouvez pas voir le trimestriel. Tiens, Dieu sait que je prie pour que TradingView me permette de le faire, parce que ça vous simplifierait quand même la donne. La donne, pardon. Et dans ce cas-là, je pense que ce qu'on a, au contraire,
c'est plutôt, à mon avis, le breakout qui serait sur l'UT supérieur, quoi. Bon, en tout cas, il y a clairement des anomalies, hein. Ce truc-là, il est chiant à analyser. Et je galère un peu autant que vous, hein. Oh là là, c'est vraiment une merde, hein. Enfin, je suis désolé, les gars, mais quand je vois la suite derrière, oh, putain, c'est quoi cette boîte? Ça fait quoi? Parce que déjà, le machin est en place depuis 1970. Pfiou. Utilities, ah, ouais, ok. Donc, les utilities, c'est vrai qu'elles ont un comportement assez cyclique. Donc, bon, ça m'étonne pas plus que ça. Mais alors, vraiment, c'est une merde. Je suis désolé, les gars, mais j'ai du mal à coller ça, hein. Enfin, même moi, là, je galère. J'aurais été surpris par le pullback. Donc, franchement, perso, moi, j'aurais pris mes profits là et puis bah les couilles. Et tu vois, ça m'aurait évité de prendre 10 ans de prix stagnant, quoi. Donc là, bah, tout ça, je sais pas trop. Pour moi, ça a aucune structure. Ça a aucune gueule, ce truc, quoi. Il y a eu un début de tendance, mais ça veut pas faire de tendance. En attendant, c'est clairement quand même tendanciel, hein. On voit bien qu'il y a une direction haussière des prix, mais ça correspond à aucune séquence alternative. Donc, tu peux pas appliquer ici des schémas spéculatifs de stratégie spéculative. Pour moi, ça colle pas du tout avec le multi-time frame non plus. Euh, Donc il y a un truc qui chie dans la colle en fait. Pour moi, ça colle à rien ce truc. Ça colle à rien. La tendance sur l'UT supérieur, éventuellement, et dans ce cas-là, on break par là, là. On vient breaker ici. On valide, on confirme. Premier suivi de tendance, mais dans ce cas-là, on est en trimestriel, hein. D'accord? Donc ça veut dire que il faut prendre cette moyenne-là. Enfin, la moyenne 20 hebdo dans ce cas-là. Voilà, ça marche plus. Là, j'ai les trucs qui collent un peu plus. Voilà. Ça paye là, là. Donc, tu as premier suivi de tendance. Deuxième, pas de divergence. Oh, c'est fou. Oh là là, l'histoire, quoi. Tu vois, normalement, un truc comme ça vient faire une divergence, un pullback et un excès final. Donc là, il n'y a pas eu de divergence. C'est resté à plat pendant des années, nique sa mère. Là, tu as le pullback. Voilà. Pour moi, dans ce cas-là, c'est premier suivi. Deuxième, malheureusement, pas de divergence. Un pullback. Hein, mais il faut que tu imagines à quoi ressemblent les cycles en trimestriel. Du coup, en trimestriel, ici, pareil, tu casses tes cycles, d'accord? Il n'y a plus de vendeur, puis là, tu finis ton cycle vendeur et tu fais ton excès final. D'accord? Pour moi, c'est vraiment ça, en fait, le truc. Je pense que, ça, en tout cas, ça colle beaucoup plus. Les suivis de tendance s'alignent parfaitement sur l'hebdomadaire, donc ça sent la tendance trimestrielle. Maintenant, voilà, moi j'ai l'habitude de savoir comment réagissent les indicateurs. Vous, c'est pas forcément le cas. Mais ça, vous voyez bien que ça ressemble clairement à ce que vous verrez en pullback sur une unité supérieure. Simplement, là, on ne peut pas avoir les contextes. Donc pour moi, le time frame de référence où cette tendance, elle s'est construite, c'est plutôt le trimestriel. Et à partir de là, bah, elle s'arrête ici, la fameuse tendance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on range derrière autour des niveaux de pullback excès final. C'est-à-dire qu'on range entre ça et ça après. Donc là, effectivement, c'est pas mal de reprendre éventuellement des stratégies acheteuses. Mais en bas de range, quoi. C'est-à-dire ici, OK. Surtout en plus quand tu es sur une utilities, hein. Je vous rappelle, le but des utilities, c'est qu'on en a besoin tout le temps, surtout s'il s'agit de l'énergie. Donc là, clairement, ça vaut le coup de racheter le bas de range ici, hein, sans hésiter, quoi. Tu vois, là, c'est la crise financière, on va tous mourir, mais en attendant, on a besoin de s'éclairer et de se chauffer. Donc, c'est le meilleur truc à acheter en plus, hein, dans un crack boursier. D'acheter ce genre de truc. Donc pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Et effectivement, voilà, tu repayes 2008. Et là, tu vois, on arrive plutôt sur le moment où, justement, on a... Casse-toi, toi. Comment on fait pour enlever ce truc? Ah, voilà. Donc là, pareil, tu reprends un cycle. OK. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Donc tu vois qu'on mature pas le range. Là, on repasse de baissier à haussier. Donc ça, c'est quoi? Voilà, ça, par contre, c'est la vague une étendue, hein. OK? Donc là, eux, ils sont en vague une étendue.
depuis 2009. On passe de baissier à haussier, d'accord? La moyenne est bien repassée au niveau des trucs, et d'un coup, hop, la moyenne repasse sous les contextes, on a bien débordé le sommet, donc là, vous avez la phase 1 d'une vague 1 étendue. Tiens, d'ailleurs, hop, parfait. J'en cherchais des exemples de vague 1 étendue. On est parfait. Shit. Ok. Bon, celui-là, franchement, je vous en tiens pas rigueur. Si vous avez galéré vos races sur celle-là, franchement, ça m'étonne pas. Ok? Si vous avez galéré sur celle-là, franchement, ça ne m'étonne pas. Parce que moi, le premier, j'aurais bien galéré ma race. C'est dur, hein. Celle-là, elle est vraiment dure. Mais là, il faut attendre un pullback. Donc, il faut attendre que ça finisse un cycle vendeur. OK? Donc, le pullback des utilities, en plus, je vous dis, c'est probablement le truc du moment, là. Le truc des prochains mois à venir, c'est-à-dire, on consolide un peu. Derrière, on repart comme des bites. Pardon. Je vais essayer de rester un peu plus poli. Je suis énervé aujourd'hui, hein, donc je suis désolé. Moi, quand je suis vénère, j'exprime. Donc normalement, hein, voilà, pour moi, jusqu'à la fin de cycle majeur, là, 2031, je pense que les utilities, ça reste un des meilleurs investissements à faire. Et notamment, bah, tu vois, par exemple, AEE, hop, tu vois, moi j'analyse, ça m'intéresse, hop, ça part en portefeuille tout de suite. Alors, c'est pas pour tout de suite que ça m'intéresse les utilities, mais justement, voilà, je pense qu'elles ont besoin de consolider un peu, parce que là, on est un peu trop tendu sur les énergies. Donc, c'est peut-être pas tout de suite le bon timing, mais avec un peu de patience, ça sera pas mal. Alors, on va faire section utilities. Hop. Voilà. Donc, pour moi, les utilities, c'est plutôt début d'année prochaine là qu'il faudra se poser dessus. AMG, non, c'est pas une utilities. SDG, c'est quoi? Ah non, ça, je crois que c'est une biotech. Ok, et donc on va ajouter thème. Un symbole AEE. Cool. Merci pour celle-là. Très intéressante à prendre plutôt l'année prochaine. Donc on laisse consolider, tranquille. Vous savez ce que vous devez voir. Un range mature sur l'UT inférieur. Donc, ah bah c'est déjà fait pour le range mature en plus. OK? Donc là, 1, 2, 3, 4. Il faut minimum 23%. OK? Donc ça, c'est pareil, c'est fait. On a les 23%. Ah merde, non, pardon. Non, on a les 23%. Désolé, c'est juste mieux comme ça. Donc, on a les 23%, mais il faut clôturer sous les 50% de contexte. Donc là, il faut juste attendre, à mon avis. C'est plus une question de temps. C'est de dire, je laisserai l'année prochaine et début d'année pro, essayer de péter ça sur un Fibo 38, du coup, puisqu'on voit bien que le 23, les choses ne s'alignent pas. Là, c'est plus une question de temps. Voilà. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses à virer. Mais vous savez que la zone spécu, elle se trouve par là, quoi. Vous notez votre Fibo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faire ça. Voilà, et vous savez que votre zone d'achat, elle se situe par là, quoi. Pour l'instant, on laisse tomber, ok, ou alors on patiente. Et dans ce cas-là, ce sera que dans 2 ans. En 2024, on repaye. Mais vous voyez que dans ce cas-là, pour pouvoir payer le Fibo 23, il faudra, à mon avis, attendre 2 ans, c'est-à-dire 2 crans de contexte. Sinon, moi, c'est plutôt de dire, dès aujourd'hui, là, si on pouvait clôturer à la fin de l'année là-dessus à 69$, ça se paye, franchement. Mais il faut laisser du temps. Voilà. Pour moi, c'est plutôt ça, c'est à payer fin d'année prochaine, voire 2024. On n'est pas pressé.
ok. Il y a déjà les 4 bornes de range sur l'UT inférieur, mais ça a été brouté rapidos, quoi. Donc, on laisse reposer tranquille et il y aura de très très beaux gains à venir derrière. Enfin, quand je dis très beaux gains, le principe de la vague une étendue, c'est justement que il faut rester tranquille sur les gains, ok. On se chauffe pas trop. On sait qu'il reste pas beaucoup de gains à faire dedans. La plupart des gains ont été faits dans la vague une étendue, hein, justement, donc on se chauffe pas la bite n'importe comment, mais on reste haussier. Tac, tac, tac. Du coup, sauvegarder le graphique, c'est ça, je crois. Oui. Hop. Et hop, une vague une étendue en plus. Bon, ça, c'est vraiment l'académique. Ok. Donc, vous voyez, comme toujours, dès que vous galérez vos races à analyser un truc, cherchez, émettez des hypothèses. Dès que vous trouvez le bon truc, ça se colle tout de suite vachement bien. Donc, pour moi, pour le début de la structure, vous n'étiez juste pas sur le bon time frame. Et ça devait se voir par le fait que vous voyez bien que la séquence, elle colle pas. Vous avez l'impression qu'il y a 2 pullbacks. Voilà. Quand c'est comme ça, essayez pas de tordre les angles pour faire rentrer le truc dans vos boîtes. C'est souvent que soit c'est du chaos, et n'oubliez pas qu'il y a quand même 4 à 5% des marchés, bon, maximum, qui répondent à aucune règle, et c'est juste, voilà, désolé, ça ne marchera pas, il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Et dans ce cas-là, il ne faut pas essayer de produire du jus de cerveau. Voilà. C'est plus, vous avez un ensemble d'outils que vous connaissez, que vous devez maîtriser. Quand vous les maîtrisez, d'accord, on ne fait pas rentrer une clé Allen dans un autre embout, quoi. Voilà. Ça doit s'aligner parfait, quoi. Les séquences de tendance primaire, d'accord, quand vous les avez, si ça colle pas, il faut regarder les séquences alternatives. Si ça colle pas, il faut éventuellement regarder le multi-time frame si vous savez faire. Mais le multi-time frame, vous savez que c'est parabolique. Donc, c'est plutôt de dire, si vous voyez un truc parabolique, demandez à un expérimenté si lui, il retrouve pas la séquence multi-time frame, etc. Ou apprenez-la doucement. Mais essayez de ne pas trader le multi-time frame tout seul. Et si c'est pas ça, si c'est pas vaccin qui est tendu, c'est pas machin, et que vous voyez des anomalies partout, genre putain, pourquoi j'ai 2 pullbacks, c'est souvent que c'est lutter de dessus. Et là, c'est vrai que ça fait chier parce que le trimestriel, vous l'avez pas. Mais le fait de voir le mensuel se comporter de façon chelou, essayez d'avoir le réflexe comme on l'a fait aujourd'hui. Quelle est la façon la plus rationnelle de voir si vous êtes en tendance trimestrielle ? On l'a fait aujourd'hui, mais essayez d'avoir ce réflexe. Comment je peux valider mon hypothèse ? Non, c'est pas le range. La meilleure façon de valider l'hypothèse de l'existence d'une tendance trimestrielle, c'est de regarder les suivis de tendance. Si tu vois qu'à chaque fois qu'on se replie sur la moyenne hebdo, ça paye, ça sent bien la tendance trimestrielle, justement. Et c'est ça qui fait que du coup, tes suivis de tendance trimestriels, du coup, donc en hebdomadaire, ils prennent quasiment la forme de pullback sur ton mensuel. Et c'est là pour ça que tu vois plusieurs pullbacks, parce qu'en fait, c'est pas qu'il y a plusieurs pullbacks, c'est que tu n'es pas sur le bon time frame. Et tes pullbacks, c'est les suivis de tendance, mais de la tendance au-dessus. Hein, la tendance primaire, il faut vraiment trouver le time frame de référence correctement. Problème, je dis, je ne peux pas faire de miracle, je suis un peu emmerdé, je ne peux pas synthétiser des bougies pluriannuelles avec TradingView. Il m'empêche de choper de la data au-delà d'un an. Donc du coup, je ne peux pas vous faire de trimestriel. Enfin, je ne peux pas vous faire de contexte trimestriel. Ok ? Mais parmi les éléments qui vont vous dire « Ah, je ne suis pas sur le bon time frame », notez bien, d'accord ? Normalement, vous allez le voir, quand vous êtes en tendance trimestrielle, les ranges mensuels qui précèdent le breakout sont hyper longs. Hyper longs, d'accord ? C'est-à-dire là, ça break à ce moment-là, voilà, paye le truc. Comptez le nombre de bornes. En général, si tu as plus de 6, 7, 8 bornes sur ton mensuel, ça veut dire qu'en réalité, tu as déjà pratiquement 3 bornes sur le trimestriel. Donc, c'est probablement qu'on est en train de bosser sur l'UT sup. Le deuxième élément, comme je te dis, c'est que justement, si tu émets l'hypothèse, c'est vraiment les suivis de tendance qui vont valider ça en général. C'est là où tu vas voir que tes suivis de tendance, du coup, en UT mensuel, donc sur le daily, ils se font un peu démonter. Normalement, tu ne te feras pas stopper, mais tu vois que ça ne paye pas correctement, quoi. Ça, c'est souvent le signe, tu vois, que
Tu vas être là, regarde, on va remettre l'hypothèse de bout en bout. On se replace ici. Ok, c'est là où tu dois te poser la question de, bon, est-ce que je suis en trimestriel ou en mensuel? Donc en mensuel, toi, tu auras payé ton suivi de tendance là par là, tu vois. On est d'accord? Là, donc du coup, t'es pas encore stoppé, à mon avis, parce que ton stop, il doit être pas... Ah, putain, tu t'es peut-être pas loin de te faire stopper en plus. Bon, c'est pas cool, ça. Mais je pense que le stop, il doit être par là. Attends, on va voir. Ouais, tu vois, donc quand tu rentres là, ouais, ton stop, il est par là. Normalement, tu vas le placer sous ce truc-là et tu vas te faire chasser comme un malpropre en 1987. Ah, ça, c'est la loose, hein. C'est la loose des totales, hein. Mais bon, comme je te dis, tu sais pas de quoi le marché est fait. 1987, soit avec un peu d'expérience, tu sentiras venir ces trucs-là, soit tu manges un stop loss. Et c'est la vie. Mais il vaut mieux que tu manges un stop loss en 1987, tu perds 2% de capital, mais tu survivras longtemps dans les marchés. Pense à ta durabilité, ok? C'est plus important que refuser une perte et des trucs comme ça. Donc bref, ici, tu vois bien que ça commence à diverger. C'est le moment où tu vas dire, fuck, je mange un stop loss. Stop loss, ça doit te dire que t'es pas bon, d'accord? Mais tu vois bien qu'il y a une tendance quand même. Donc là, c'est le moment où, si tu manges le stop loss, tu veux dire, il y a un truc qui colle pas. Tu viens en hebdo, tu regardes et tu fais, ah, damn, ok, bon, donc j'ai la réponse à ma question trimestrielle. Ok? Moi, je me mets toujours, j'essaie de me mettre dans l'ambiance du truc. C'est pour ça que je vous dis, faites du replay. Là, je me serais dit clairement qu'il y avait un truc qui allait pas sur le daily, tu vois? Enfin, pardon, sur le mensuel. Je me serais dit, ok, on break là. Alors déjà, en plus, normalement, vous savez quand vous avez l'habitude. Donc, je vois bien que ça réagit sur la validation. C'est-à-dire, tu vois, ça break ici. Je vois bien le petit repli sur la validation. Donc là, je me dirais, ok, c'est cool. Ensuite, confirmation, ça aurait été tout ça. Donc là, je me dis, ok, normalement, ça doit réagir par là. Là, je vois que ça réagit pas. Enfin, ça réagit plus haut. Je dirais, bon, ok, peut-être, pourquoi pas. Euh, mais tu vois, à ce stade-là, tu n'as même toujours pas fait d'ATH. Moi, là, déjà, je me dirais, wow, il y a des trucs qui collent pas trop, trop, là. C'est... Justement, il y a plein d'asymétries, plein de trucs où je me dirais, bon, franchement, ok pour trader, c'est avec ce que je peux voir en mensuel, puisque je peux pas voir le trimestriel, mais moi, déjà, à ce stade-là, j'aurais eu 1, 2, 3, 4. La structure du range est pas belle, tu vois, genre, cette vague-là, pourquoi elle est aussi grosse? Euh, voilà. Bon, aucun doute ici à dire que j'aurais payé cette zone-là, ça c'est clair. Mais par contre, ça doit vous alerter, quoi. Qu'il y a des trucs qui ça colle pas à ce que vous avez vu normalement, quoi. D'accord? Ce que vous avez vu normalement, il n'y a pas ça en fait. D'accord? Vous, ce que vous avez eu l'habitude de voir, c'est ça fait ça, 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 accumulation, etc. Donc là, il y a ce truc-là avant qui pose problème. On est d'accord ou pas? Voilà. Ok? Donc vraiment pour moi, c'est du trimestriel. Du coup, on doit breaker à peu près par là. Du coup, c'est pas du multi-time frame parce que vous avez le daily et enfin vous avez l'hebdo et le mensuel qui break là et le trimestriel qui break au-dessus. Donc clairement, c'est pas du multi-time frame. Du coup, c'est tout ça le range à reporter et ça vient confirmer ici, premier suivi de tendance et voilà. Et là, pour moi, le trimestriel, ça fonctionne mieux. Pour moi, le trimestriel fonctionne mieux. Ça s'aligne beaucoup plus. Voilà. Vous voyez que là, les suivis de tendance réagissent au poil de cul sur les moyennes, etc. Tout ça, tout ça. OK? Bon, maintenant, je l'ai dit, je le redis, ce type d'analyse-là, si vous galérez, et si vous les faites et que vous mangez un stop loss sur ces trucs-là, putain, franchement, c'est pas grave. OK? C'est chiant à faire. C'est vraiment, vraiment... Même moi, je nage dans la soupe pour trouver la réponse, hein. Mais du coup, petite tendance trimestrielle. Elle n'a pas été bien longue d'ailleurs, elle se termine en 2008 avec la fin de cycle, ça mange une quenelle, on retrace classico sur les niveaux de pullback, ça se repaye, et derrière on repart comme des gros flancs en vague une étendue. Donc il y a encore des gains à faire, attention hein, à surtout pas shorter les utilities. Ah ça je vous l'ai dit et je vous le redis, hein. Les utilities c'est the fucking secteur que je vais charger en portefeuille. Et tu vois, celle-là, d'ailleurs, tu me la mets, je la mets tout de suite dans les trucs à surveiller pour moi en portefeuille, hein. D'ailleurs, je vais mettre des alertes, pas oublier.
Voilà le deal. Ok, donc tant pis, il y a encore potentiellement de la baisse, ou en tout cas, il faut laisser du temps passer. Faut casser la tendance, faut laisser respirer un petit peu. Une fois que c'est mature et que ça produit des signaux de tendance sur le canal de tendance, donc il faut attendre que ça survende, etc. Donc pour moi, je pense que la zone du Fibo 38 est toute désignée comme étant la bonne. Ok? Bon, maintenant qu'on l'a corrigée ensemble, est-ce que vous auriez été capable de la gérer? Enfin, est-ce que vous pensez être capable de gérer des trucs comme ça tout seul à l'avenir? Je prie encore hein, pour pouvoir vous mettre des putains de contextes trimestriels un jour, mais pour l'instant, not possible. Pour moi, la règle dominante de l'exercice du jour, c'est quand vous voyez des anomalies, essayez pas de forcer l'analyse, demandez à un expérimenté, mais normalement, c'est que vous êtes probablement pas sur la bonne séquence. Ça colle parfaitement, hein. C'est tout l'intérêt justement d'avoir une stratégie qui est bien gaulée, quoi. C'est, faut pas essayer de tordre les angles. Voilà. Si vous commencez à tordre les angles, c'est qu'il vaut mieux aller ailleurs. Parfois, la réponse, ça va être ça, hein. Ça va être il faut aller ailleurs. Faut juste pas toucher, quoi. Mais quand même, plus de 95% du temps, normalement, la réponse, c'est juste que vous êtes en train de tordre les angles et que vous produisez du jus de cerveau, alors qu'il suffit juste de changer de time frame ou de chercher parmi les séquences alternatives. Mais les séquences alternatives, c'est pareil. Ça doit être là. Faut pas essayer de tordre en disant alors là, il y a eu un petit truc qui ressemble à une vague étendue, je sais pas quoi. Non, non, soit il y a le schéma, soit il n'y est pas, hein. Il n'y en a que deux des schémas attendus, alternatifs. Ils sont très faciles à repérer et à valider ou invalider, hein. Donc, si vous avez un doute, vous allez dans le précis, vous relisez le truc, et soit c'est bon, soit c'est pas bon. Si c'est pas bon, bah, vous tordez pas les règles pour essayer de rendre ça comme ça. Et pour le S&P, ton analyse, yes, alors je vais la rechercher, mais bon, concrètement, le S&P, c'est pas faute de vous l'avoir analysé dernièrement. Euh, Merde, c'est laquelle? Oh putain. Ah mais non, mais je suis toujours dans l'exercice. Alors attends, autant pour moi, et ton truc sur le S&P. Waouh. Alors, faut dézoomer un peu plus, mais ouais, ok. Je vois pas ce que je dois corriger là. Ah oui, pardon. Alors, structure, expérimenté, V1E weekly, billet boule, traitement d'une 2BR sur le S&P. Pourquoi deuxième borne? Ah oui, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 dans ce cas-là, c'est ça que tu comptes? Attends, je reviens sur Lightroom. C'est ça ou pas? Enfin, quand tu dis deuxième borne. Parce que sur un pullback, on compte pas 1, 2, 3, etc. On s'en fout, hein, d'accord? Le pullback, c'est range mature sur l'unité inférieure. Donc là, tu es déjà largement mature, nique sa mère, puisque tu as même 6 bornes. Donc là, tu as eu un petit bonus. Et ce qu'il te faut, donc, on l'a dit, c'est des signaux de tendance sur le canal de tendance. OK? Donc pour moi, ici, la divergence a été évidente. D'accord? Donc là, pour moi, c'était boule ici. Et éventuellement, si jamais tu en veux un peu plus, là, dès qu'on va survendre, ce qu'on est d'ailleurs en train de faire à l'heure actuelle, c'est là que normalement ça va repayer. C'est-à-dire que tu vas trouver le bottom du pullback et direction la TH, to the moon bro, et on va racler tous les bears au passage. Les mêmes bears hein, qui s'attendent à ce qu'on baisse un peu avant de rebondir. Le grand classique du pullback, hein, c'est t'as ceux qui pensent qu'on va baisser pour remonter. C'est les mêmes qui se retrouvent à payer les résistances après. Alors rentre dans le fil. Ok, attends, j'y retourne. Alors. Ah oui, ok, le fil des corrections. D'accord, j'avais pas vu. En termes de signaux, hormis la structure elle-même, cela reste très très hypothétique, d'où l'entrée very spéculatif. Le marteau est plutôt sympa, j'attends la suite.
Ok. Alors, le marteau, il m'intéresse moi particulièrement parce qu'il est justement sur le canal de tendance. C'est-à-dire, je sais que c'est là que je vais avoir des signaux. Ok? Le momentum, il est bien en train d'être survendu et il est sur la trail line. Donc, je sais qu'il y a des acheteurs qui vont défendre ici. La question, c'est est-ce qu'ils vont se matérialiser sur le prix? Oui, non, je ne sais pas. Pour l'instant, le marteau, ça interpelle. Comme on l'a dit, après, ça peut mettre 2 semaines de plus avant de prodiguer ses résultats. Et Dieu sait qu'il s'en passe des choses là pendant les 2 semaines entre les premiers résultats d'entreprise, la semaine prochaine et tout. Enfin, c'est dense en information. Mais on est sur la zone où vous savez que dans un pullback, on paye au niveau du canal de tendance avec des signaux de tendance. La survente en étant un. Hein. Voilà. C'est normalement dans un marché haussier, la survente, c'est acheter, quoi. Donc là, c'est plus de dire, les expérimenter, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on va chercher les signaux en 4 heures. OK? On va chercher les fins de flux 4 heures. Bon, maintenant, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de flux en 4 heures. Il y a que, c'est un bordel sans nom, en fait, le S&P 500. Hein, d'accord? Donc, les flux de contexte sont en horaire. Hein. Ici, c'est 4 heures, on regarde le canal de tendance. Voilà. Donc, pour ma part, les flux sont en train de se terminer à peu près partout, mais il y a toujours ce sentiment horrible, etc., etc. C'est exactement, d'accord, la typique d'un fucking pullback. Je le répéterai jamais assez. Hein. Je sais qu'en ce moment, tout le monde doute, etc. Moi, le premier. Hein. Si vous croyez que j'ai pas de doute, voilà, c'est normal de douter. Par contre, moi, j'ai des éléments de réponse techniques qui me disent je les emmerde, les bears, et j'achète. Point. OK? C'est juste, au pire, j'aurais tort. Mais je sais où j'invalide, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. OK? Maintenant, pour l'instant, qu'on soit bien d'accord, les signaux hebdomadaires ne sont pas encore là. Je pense qu'ils arrivent, donc comme tous les expérimentés, je vais sur les UT inférieurs pour gérer mon risque. Mais voilà. OK? Après, moi, les gars, je vous mens pas. Hein. Je suis à l'achat du S&P 500 et j'en ai rien à foutre des bears. Hein. Et oui, je suis en train de perdre 800 boules. Hein. Mais t'inquiète pas que je vais vite les reprendre. Hein. Donc, c'est juste de dire, moi, je vous cache pas les trucs. Hein. OK? Quand je parle d'un truc, je le fais. Donc, preuve à l'appui. Hein. Voilà. Et ça me fait ni chaud ni froid, moi. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Enfin, 3 lots futurs, c'est ce que je fais quand je commence à jouer. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va y aller pépère. Hein. Moi, je me prends pas la tête, hein. Je paye les 3e bornes, et puis voilà, après, ça marche pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Eh, mais j'ai pris des profits la semaine dernière, mon petit. Je vous ai dit que je prenais des profits. Donc, je m'en cogne. Je vous ai dit, mes stops, ils sont financés déjà, là. Donc là, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Même si on va plus bas, je vais prendre un stop, c'est pas la mort. Hein. Je vous ai dit justement que je prenais des profits là-haut pour financer les stops. Au cas où on fasse ce genre de conneries là. Voilà. Donc je ne suis pas très très surpris pour l'instant. Bref, donc on revient faire mumuse sur le même canal de tendance. Et comme on l'a dit, du coup, on observe le canal de tendance en 4 heures, c'est-à-dire les contextes horaires. Bon, franchement, moi j'ai dit, les contextes horaires en ce moment, c'est une histoire, quoi. C'est, regarde le truc, quoi. Donc on a eu le premier flux, le deuxième, et on est en train d'essayer d'amorcer le troisième. On a déjà squeezé complètement la première, 3e borne. Celle-là, je vous dis, à mon avis, on va pas la squeezer. Donc on est en train de faire ce qui... Voilà. Oh putain, d'ailleurs, qu'est-ce que je vous disais? Hop, ça sent le truc où on va remonter là, un bon coup, faire chier tout le monde, d'accord? Et on va voir déjà si ça reshorte la moyenne ou carrément l'écart type. Ok? Mais vous le savez que le flux là, la 2e, 3e borne, moi, si on la squeeze aussi, c'est le signe que c'est mort, quoi. C'est que, voilà, c'est que ça va très très mal se passer pour la suite et que mon support, il va complètement se faire démonter. Enfin, si on squeeze toutes les 3e bornes, c'est qu'il n'y a juste pas d'acheteurs. Donc moi, je pense que là, on va en trouver des acheteurs. On va juste racler tous les bears, mais à mon avis, ici, ça va bloquer. Hein. On a la moyenne, etc. Donc je ne sais pas trop, ça dépend du rythme de rebond. Si on met 3 semaines à rebondir, sans volatilité, etc., bon, c'est probablement l'écart type qui va nous vendre le dernier flux, ok? Mais surtout, comme je vous l'ai dit, ok, trader les flux vendeurs dans un support, ça va vous faire tout drôle. Je déconne pas, hein? Je déconne vraiment pas.
Parce que si cette zone-là, elle lâche, au-dessus, on va dégommer tous les vendeurs, hein. Mais absolument tous. Donc, oui, normalement, pour les expérimenter, on sait que la deuxième, troisième borne d'un flux, ça se paye, mais on n'y met pas le levier du siècle, parce que c'est surtout, normalement, on garde ces cartouches pour la troisième, parce que c'est là, moi, que j'ai envie de mettre beaucoup d'argent. OK ? Bon, les flux, c'est toujours chiant à trader. Parce que je dis, il faut savoir ce que tu veux faire. Alors, ça, c'est même pas trader un flux. Alors, c'est autre chose, d'accord ? Ça, c'est pas trader un flux. Je vous rappelle, le flux se trade 2 UT sous la gestion à faible risque. Enfin, 3 UT, pardon. D'accord ? Donc, elle est où la gestion à faible risque sur le S&P 500 ? Est-ce que c'est l'hebdomadaire ? On est d'accord que non, hein ? La tendance, la tendance hebdo, elle est dominée par la tendance mensuelle. Le breakout, les 2 suivis de tendance, on l'a dit, on vient chercher une divergence mensuelle. OK ? Et le risque, c'est le risque d'un pullback. Mais la gestion à faible risque, elle est en mensuel. Ça marche ? C'est vraiment, vraiment important, hein ? OK ? Donc, en mensuel, les flux sont en 4 heures. D'accord ? Donc, si vous voulez trader des flux, il faut trader les flux en 4 heures. Et comme on l'a dit, et je vous le redis, il n'y a pas de flux en 4 heures. Il y a un range baissier. Donc, il n'y a pas de domination vendeuse. Il n'y a pas de flux baissier, en fait. Il y a juste un espèce de remue-ménage là qui dégomme tout le monde, les boules, les bears, tout le monde se fait dégommer. OK ? Ça, c'est typique justement de soit on va bien s'en prendre une et on va avoir un vrai flux 4 heures. OK ? Et là, on va aller chercher le pullback mensuel et j'aurai tort, je prendrai un stop loss et je rachèterai le bas de range. Soit on va chercher la divergence en mensuel et dans ce cas-là, c'est retour à TH. Point. Et je vous dis, pour gérer ce risque, je me sers de l'hebdomadaire, qui a franchement une gueule de vague étendue. OK ? Ça pue franchement la vague étendue, quoi. Donc, dans ce cas-là, je pense que la psychologie, c'est ils vont tous être bears parce qu'on est monté trop vite, etc. Nani, nanana. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de mecs qui sont sous-pondérés en action et qui doivent monter dedans. Voilà, pardon, ça, je vous l'enlève. Pas besoin. OK ? Donc, juste noter ce truc-là. Dans ce cas-là, je me sers pour l'instant d'une sous-gestion en hebdomadaire qui ressemble à une vague étendue. Et dans ce cas-là, flux horaire. OK ? Mais on est bien d'accord. Enfin, flux horaire. Reverse en horaire. D'accord ? Le trading de reverse n'a rien à voir avec le trading des flux. Hein ? C'est vraiment pas la même chose, les gars. Donc, on fait attention. C'est plus de dire, pour moi, la meilleure stratégie de reverse serait d'avoir 3 troisièmes bornes, et en plus, si elles peuvent être alignées, c'est to the moon, bro. Ce serait franchement génial. Mais dans ce cas-là, voilà la structure qu'on aurait. Une structure légèrement bisotante. Donc, je pense qu'il faudrait remonter un coup là-haut d'abord, avant de faire l'attaque finale. Et là, je t'y mets le levier du fils de pute du siècle. Hein. Mais pas pour l'instant. Voilà. C'est plus de dire, moi, je paye celle-là, je vais gérer mon risque là, et si ça casse, je sors et je re-rentrerai après. Mais n'oubliez pas que celui qui dit « Ouais, le marché va faire ci, ça, parce que ce titre-là, le mec qui trade avec 10 coups d'avance, ça se passe jamais comme prévu. OK ? Donc, il y a bien un truc qu'il ne faut pas oublier. Quand on va chercher à anticiper, il faut se souvenir de ce qu'on cherche à anticiper. D'accord ? En tradant les alignements de troisième borne en horaire, je cherche à faire quoi ? Trouver un signal de tendance hebdomadaire. D'accord ? Donc aujourd'hui, on est pratiquement à la survente, à moins 75, on a fini le cycle, j'ai tout ce qu'il faut pour acheter en hebdo. D'accord ? Concrètement, je vais juste trader 2 à 3 UT en dessous pour avoir des gestions de risque plus agressives. Point. Autrement dit, je prends plus de risques sur les UT inférieurs avec des plus petits stop loss. Attention, hein, je multiplie mes gains. Hein. D'accord ? On l'avait dit la dernière fois, l'anticipation concrètement, ça fait quoi ? Ça multiplie les gains par 4, mais ça divise la probabilité de succès par 2. OK ? Donc, quand on anticipe, on sait qu'on peut se chier plusieurs fois de suite, c'est pas grave, ça rapporte 4 fois plus. Donc, si tu te chies pas plus de 3 fois, c'est rentable, l'anticipation. Au-delà de 3 échecs, c'est-à-dire si tu manges 3 stop-loss dans une anticipation, c'est le moment où concrètement, tu as pris des risques pour, au final, gagner autant que si tu n'en avais pas pris.
Autrement dit, c'est pas très malin. Parce qu'il ne faut pas oublier la probabilité d'échec aussi. Hein. Si ton signal, il arrive jamais et que tu l'as anticipé 3 fois, c'est une perte sèche que tu n'aurais jamais eu si tu avais attendu le signal. Maintenant, comme on l'a dit, quand ça passe, tu gagnes 4 fois plus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Bon, maintenant, on a vraiment sauté les 2 pieds dans le terrier de l'expérimenté. Donc, comment prendre des risques dans le marché en ayant des structures pour les gérer, c'est vraiment une autre histoire. Il faut savoir où trader, etc., etc. Okay, donc là, on est clairement sur une zone où ça devrait réagir. Maintenant, si ça ne réagit pas, celui qui a anticipé, il va bouffer un, peut-être 2 stop-loss, et c'est une perte sèche qui ne sera jamais récupérée. Mais il ne faut pas avoir peur de perdre pour gagner. Hein. C'est quoi ta question? Je l'ai raté, pardon. Sur côté stop-loss, c'est-à-dire pour l'anticipation. Ah, sur ton analyse à toi? J'ai pas vu. Alors attends, je vais la rechercher. Alors, on y retourne. C'est sur celui-là de graphique? Ah oui, stop loss ici. Oui, alors ça me paraît un peu sec comme stop quand même. Enfin, si tu payes là, normalement, tu sais que la taille approximative de ton stop loss, c'est la taille du canal de tendance. Je te trouve un peu ric-rac là sur la taille du stop loss. Ça dépend ce que tu fais. Alors, tu achètes, on est d'accord, le pullback. Ok? C'est ça que tu cherches à faire. Donc, tu cherches à acheter le point bas hebdo. Il faut bien trader au niveau du canal de tendance, avoir des signaux de survente. Enfin, des signaux de tendance. Donc, il faut survendu dans une tendance haussière, c'est un signal. Hein, voilà. Donc, ce genre de truc, t'hésites pas, effectivement. On est d'accord. Stop loss, normalement, taille du canal de tendance. Donc là, je t'ai dit, je te trouve un petit peu sec sur la taille. Mais quand tu trades un pullback, d'accord, ce que tu peux utiliser à défaut, et je pense que c'est ça que tu as voulu faire, mais tu vas me le confirmer d'abord. Non, c'est pas ça que tu as voulu faire, sinon je l'aurais vu. Donc, ce que tu peux faire dans ce truc-là, tu sais que les zones spéculatives de ton truc, de ton pullback, c'est toujours les zones Fibo. Ok, donc tu mets tes Fibo, et tu sais que les zones Fibo sont les zones dans lesquelles, normalement, ton marché est supposé répondre. Typiquement, justement, donc, les zones Fibo, 38 et 50. Donc là, tu sais qu'il y a 2 zones, d'accord? Il y a celle-là, c'est celle qu'on est en train d'essayer de rejeter, mais tu vois qu'à chaque fois qu'on essaye de la rejeter, on repasse au-dessus. D'accord? Donc là, il y a quid, comme on l'a dit, de ça, c'est-à-dire ça se trouve dans 2 semaines, on repasse au-dessus et terminé, et sinon, on va faire un petit excès pour aller chercher la zone 50. Donc tu sais que tu as une deuxième zone par là. Ok? Si tu payes sur la zone Fibo 38, même s'il y a des excès baissiers, ok, tu fous où ton stop? D'accord? Si tu payes là, on est bien d'accord que ton stop, il est au moins sous le Fibo 50. C'est-à-dire, si tu me mets un stop loss là, ça ne va pas du tout, quoi. Ok? Donc, moi, je pense que ton stop ici, il n'est pas trop mal. Il est suffisamment loin du Fibo 50 pour que si jamais on veut aller lui dire bonjour, normalement, ça devrait aller. Donc, je suis plutôt d'accord sur ton stop loss, mais retiens que là, tu as un peu augmenté ton risque parce que normalement, ton référentiel, c'est la taille du canal de tendance. Et là, pour ma part, tu as été un petit peu ric-rac. Maintenant, le pullback, la stratégie typique, c'est je paye et je mets mon stop sous le Fibo suivant. Normalement, c'est ce qui est écrit dans le prési, hein, si je ne dis pas de conneries. En tout cas, c'est ce que j'ai dû vous mettre normalement dans le prési sur la tendance primaire en pullback. Pullback. Ah non, bon, il faudrait que je vous le remette. Bon, normalement, voilà, tu peux le mettre, effectivement, c'est taille du canal de tendance, mais au moins sous le Fibo suivant. Voilà, c'est plutôt ça, plus que sous le contexte. Quel achat de 2 BR? Je comprends pas. Il n'y a pas de deuxième borne, là. Non. Ah, là, parce que comme on a renversé les contextes. Non, mais je te l'ai dit, hein, moi je pense que déjà le contexte renversé, c'est probablement une erreur. Il y a certaines personnes chez qui ça s'est pas retourné déjà, mais deuxièmement, c'est surtout de retenir, ok,
que si on vient ici, il y a un risque de troisième borne, mais je te parle ce que tu veux, qu'on va l'enculer. Hein. Je vous ai donné mon schéma d'ailleurs, je l'ai mis sur Twitter, regarde. Je suis allé vous péter le sommet des années 2000, puisqu'il y en a plein qui disent « Ouais, on est dans une bulle spéculative, comme les années 2000, le QE à droite à gauche, ça a payé n'importe comment, les niveaux de valorisation sont dans la stratosphère, on n'est plus en lien avec les fondamentaux. » Ok, tu prends le S&P, tu retires les 5 grosses daubasses qui sont, elles, des vraies bulles spéculatives, les Microsoft et tout ça, là, ça va tomber pendant 10 ans, hein, d'accord ? Donc, tous ces trucs-là, ok, eux, ils sont dans la merde. Mais enlève-moi le S&P 5. Tu me mets le S&P 495, ok? Le PE, on doit être à 12 ou 13. 12 c'est pas un PE de bulle spéculative, hein? Oh, price to earning ratio du S&P 500 dans les années 2000, on était à 28, 30, 35. Faut arrêter les conneries, les gars, hein? Je suis désolé, mais on n'est pas du tout en bulle spéculative, hein? C'est pas possible. Les gens qui vous disent ça, c'est n'importe quoi. La seule chose qui se passe réellement, c'est qu'on a imprimé beaucoup d'argent et que cet argent, effectivement, il est allé s'investir quelque part. Donc c'est normal, quand il y a plus d'argent, le prix des trucs monte. Donc oui, c'est monté fort sur les actions, mais c'est pas de la faute des valorisations des entreprises. C'est de la faute de la quantité de monnaie en circulation. Ok, donc bref, si je vous recolle le truc, donc je prends 2010, donc comme ça vous montre comment se retournent les bulles spéculatives, quand bien même il y en aurait une, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a une bulle de liquidité, ça c'est clair, mais ça ne veut pas dire que les actifs sont survalorisés. Hein. Ça veut juste dire qu'ils baisseront si on détruit de la monnaie. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, vous regardez la masse monétaire M2, elle continue de monter. Donc, je ne vois pas pourquoi les prix baisseraient. Bref, on y va. Ok, donc ça bourre bien. D'ailleurs, pour exemple, 2010, c'était la même chose. C'était un bon gros V-bottom. Ok, pardon, avant les années 2000. Donc, attendez, on va même faire mieux. Je vais vous montrer dans quel contexte ça se passe. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de pipeau. Dans les années 2000. Donc, vous voyez, concrètement, j'ai copié ça. Hein, d'accord? Ok, donc, on vient bien, on fait un point bas, et hop, qu'est-ce qu'on fait? On repart tout de suite en vague une étendue. Ah, tiens, ça ressemble quand même étrangement à ce qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, évidemment, c'est toujours pareil, c'est pas le même time frame. C'est-à-dire, là, je suis allé copier en 2 jours, d'accord? Donc, ce que vous voyez tout à l'heure, c'est des bougies en 2 jours. Là, vous voyez bien la constitution du range, le point bas, l'ATH, le premier pullback, le deuxième et l'excès final terminal, d'accord? L'overlap n'est pas parfait non plus, hein, mais en clôture, il est respecté. C'est-à-dire que là, si vous allez sur les Si vous allez sur les mensuels, ok, on voit bien que l'overlap est respecté. Ok, c'est-à-dire les clôtures, ok, sont respectées en overlap. Donc on a bien ici la première impulsion, la deuxième et le deuxième excès final, le terminal, quoi. Donc ça s'arrête ici, vous avez la vague une étendue, premier repli, deuxième repli, etc. Vous voyez bien la structure, on est d'accord? L'overlap, il faut vraiment prendre les clôtures au-dessus. Hein. Ça peut grignoter un peu. Pareil, là, si vous prenez Ethereum aujourd'hui, on est bien d'accord que Ethereum aujourd'hui, l'overlap, il se constitue sur le mensuel. Hein. Donc, vous voyez qu'on a largement mangé dans la mèche ici. Hein. Mais il n'y aura pas, pour moi, de clôture mensuelle de l'Ethereum sous les 1000 $. Voilà. Donc, après, ça n'empêche pas, hein, comme je dis, il y en a certains qui parient qu'on va se casser la gueule avant. Mais normalement, on ne doit pas tenir de clôture mensuelle au-delà de ce truc-là. Voilà. Ok, alors pardon, on pourrait même, effectivement, peut-être même aller en trimestriel. Dans ce cas-là, 747 en clôture trimestrielle. Oh, mon Dieu. Bon, encore une fois, j'ai dit, il y en a, le jour où ils vont se planter, ils vont pleurer. Mais pour l'instant, les prix leur donnent raison et moi j'ai tort. Donc, je reste humble. Donc, on continue. Ok, je vous recopie le truc. Donc, comme j'ai dit, l'environnement était vraiment le même. Hein, V-bottom, etc., etc. Donc, copions ce qui est copable, puisqu'en plus, on parle du même actif. Hein, c'est-à-dire, la composition a changé, mais ça reste la même méthodologie de pondération, etc. Hein, le S&P 500, la méthode de pondération n'a pas changé depuis les années 2000. Enfin, je crois pas. J'ai peur de dire une connerie, parce que je n'ai pas vérifié cette info, mais je pense. On fait quoi? On se mange le premier pullback,
Là, ici, si vous mettez vos Fibos, paf, paf, ici, c'est 38% au pip près, hein, ça paye tout de suite. Bon, là, nous, comme je l'ai dit, on voit bien qu'il y a une petite divergence, il y a moins de volatilité sur la fin de phase 1, on était vraiment to the moon, bro, merci la putain de Fed et son retard. C'est-à-dire que vous voyez qu'en termes de cycle, c'est à peu près pareil, ça correspond toujours à la même zone, je l'ai dit, mai 2021, c'est le moment où, franchement, on aurait dû arrêter ce genre de conneries, on aurait dû plafonner et se manger un pullback. Bon, on a fait durer le plaisir. Bon, en attendant, en termes de durée de vie, le même pullback. Et si on est bien aujourd'hui dans la même zone, la seule chose qu'aura induit ce compte Powell, avec son délire de transitoire, enfin, pardon, je dis Powell, c'est pas lui, mais c'est le FOMC en général. Donc avec leur délire de transitory, ils nous ont créé une espèce de délire là où les mecs achetaient du GameStop et des conneries du genre. Donc ils nous ont créé un petit sommet en excès. Du coup, on mange un retracement un petit peu plus puissant. D'accord ? Le Fibo 38, je vous rappelle, il est là. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est légèrement en dessous, et le Fibo 50, il est là. OK ? Donc, on pourrait y aller au Fibo 50, avec une mèche basse ou un truc comme ça. Je n'ai pas dit qu'on n'y irait pas. J'ai juste dit, on va retourner sur 2010, vous allez voir la similitude assez frappante avec le contexte et la moyenne qui monte, etc. Et le fait que, déjà d'une, cette moyenne, OK, elle va clôturer à la fin de l'année. Donc, si on rebondit, qu'est-ce qui se passe ? Si à la fin de l'année, on clôture par là, la moyenne, là, elle va monter, elle va être là. Okay. Les moyennes, comme les bandes de volatilité, elles s'évoluent en clôture. Et cette moyenne, elle clôturera à la fin de l'année. Donc si, tiens, on fait comme 2010 et qu'on se retrouve pratiquement à l'ATH à la clôture de l'année, attention, l'amplitude de temps et tout ça peut varier dans le marché, mais si tel est le cas, hein, donc c'est-à-dire on est bien dans une vague étendue, et il faudra repasser 2 fois par l'ATH avant d'avoir le vrai sommet, dans ce cas-là, le vrai sommet, on devrait l'avoir fin 2023, voire début 2024. Tiens donc, ça colle en plus avec mes schémas perso. Et d'ici là, comme vous voyez, c'est pas tout de moon. Ça nous tirerait un S&P 500. D'accord ? Si on copie les amplitudes, ce qu'il ne faut pas trop faire, mais bon, voilà, ça nous fait un sommet historique du S&P 500 à faire à 5005 vers fin 2023, début 2024. Est-ce qu'on parle d'aller to the moon, bro, d'exploser la target du siècle, etc. Non. Ou est-ce qu'on parle d'un marché complètement en range dans lequel les seuls qui vont tirer des profits sont les actions qui vont participer à la hausse et de surtout pas avoir les actions qui vont tirer au sud ? Est-ce que vous comprenez qu'un marché comme ça, c'est parce que ses composants font ça, d'accord ? Vous en avez une partie qui monte, une partie qui s'écroule, les fameux Apple, etc. et tout ça, tout ça. Vous voyez pourquoi tout ce que je vous baragouine depuis des trimestres, c'est pas juste sorti de nulle part, c'est pas une vue de l'esprit, etc. C'est quand même des trucs qui se sont produits dans le passé, quoi. Si vous étudiez la bulle des années 2000, d'accord, Microsoft fait son sommet ici. C'est-à-dire Microsoft, là, c'est la bulle du siècle, là, blablabla, et là, bam, le crack boursier. Ça, c'est le dead cat bounce. Bon, il n'y en a même pas eu sur Microsoft, d'accord. Donc, les grosses bulles qui participent à ces marchés haussiers, etc., s'écroulent avant le sommet de marché, ok. Donc, quand je vous dis qu'on peut tout à fait avoir aujourd'hui l'éclatement de la bulle Apple sans que pour autant le S&P 500 s'empêche de faire des ATH, c'est pour ça que je vous parle de cas. C'est de dire, il y a certains actifs aujourd'hui, il faut quand même en sortir, ça pue la merde, mais il y a d'autres actifs qui sont complètement sous-valorisés et ça va créer des ranges sur les indices. Ok ? Surtout, comme on l'a dit, il y en a beaucoup là qui plaident de ça pour dire, voilà, avec toutes ces conneries d'impression monétaire et tout ça, là, avec le Covid, la seule chose qu'on va avoir, c'est de la stagflation. Et cette stagflation, elle va nous faire ce que ça a fait dans les années 70, qu'on appelle la lost decade. D'accord ? C'est-à-dire absolument aucun rendement boursier sur une décennie. Voilà. J'ai juste copié ce qui s'est passé dans les années 2000. Ok ? Sans prendre le crack qui va derrière, parce que là, dans les années 2000, on a chuté beaucoup plus loin que ça. D'accord ? Dans les années 2000, de ce qu'on a copié, ok ? De ce que moi, je vous ai copié, ok ? Moi, j'ai copié de là à là. D'accord ? Dans les années 2000, on a continué derrière, parce que là, c'était bulle, crack. Moi, je ne pense pas qu'on va se manger un crack en 2000 et compagnie, mais plutôt, justement, corrélé à ce que moi, je pense, 2024-2028, ça ne va pas être très sexy, comme on l'a dit, contrôle autoritarien, etc. Ceux qui vont gagner de l'argent là-dedans, c'est surtout ceux qui vont manipuler les marchés et ceux qui vont pouvoir profiter des délits d'initiés. Et après, qu'est-ce qui se passe ? On tire comme des cochonnous, direction 2031, et là, effectivement, c'est là qu'on va créer la vraie bulle spéculative. D'accord ? Pour moi, 2031, c'est là où on va s'embourber dans l'impression monétaire, to the moon bro, etc., etc. Ok ? Donc,
Est-ce qu'on peut se faire une lost decade basée sur merde, l'impression monétaire post-Covid, au final, ça aura créé une espèce de phase d'euphorie, puis une phase de panique, cycle haussier jusqu'à 2024, puis cycle baissier jusqu'à 2028. Est-ce que tout ça, encore une fois, ça colle pas parfaitement avec ce que je vous baragouine depuis des trimestres? Voilà. Donc, je vous dis, pour l'instant, je suis le modèle de vague une étendue post-Covid parce que je pense qu'il y a encore des gains à faire pendant une phase de rotation de marché, etc., etc. Le reste, après, on verra. Mais ça veut surtout dire que pendant les 2 prochaines années ou la prochaine année et demie, hein, on va dire jusqu'à début 2024, je ne pense pas du tout que le marché va baisser. Non. Le marché est global, mais il y a bien des trucs dans le marché qui vont baisser. Ça, c'est clair. Ok? Donc on fait très très attention avec ces gens-là là, qui ont une vision très tendancielle, soit to the moon, soit to the cave. Moi je pense sérieusement que ça va être pas très sexy en fait. Il n'y a pas beaucoup de gains à faire dans ce marché aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de risques non plus en fait. C'est juste, il va falloir se contenter de naviguer le plus correctement possible ces putains de cycles qui, Dieu sait, sont franchement pas évidents. Voilà. Ok? Bon, du coup, on va s'arrêter là pour la partie tendance. Je vais faire du range pendant une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, mais j'ai un peu la dalle, donc je vais peut-être pas tirer trop longtemps non plus. Allez, je coupe ici pour le replay de tendance